tous. Aujourd'hui, j'aurai l'honneur de parler au nom de Tran Tonia, qui a 82 ans, porte plainte dans un mois contre 14 multinationales agrochimiques, dont Monsanto Bayer. C'est un honneur pour moi de représenter son combat. Un honneur et aussi une imposture, car moi j'ai eu la chance de ne jamais connaître la guerre et peut-être que je ne la connaîtrai jamais. Le 7 mai 2024, à la Cour d'appel de Paris, Tran Tonia aura de nouveau rendez-vous avec 14 multinationales agrochimiques qui ont fabriqué et commercialisé l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Ces deux avocats bénévoles, maître William Bourdon et maître Bertrand Répol, feront face à une armée d'avocats de la partie adverse. La guerre du Vietnam, c'est l'un des drames les plus chimiques, les plus historiques qu'on ait jamais connus. Entre 1961 et 1971, près de 80 millions d'agents orange ont été déversés sur les forêts vietnamiennes. Et c'est en tant que résistante et journaliste pour le Front National de Libération que Tran Tonia s'engage dans la résistance et reçoit, à l'âge de 24 ans, des épandages d'agents orange par les avions de l'armée états-unienne. Elle développera plusieurs cancers, des tuberculoses à répétition, de l'alpha-thalassémie, de la chloracné. Et ces maladies qu'elle porte dans son corps feront office de preuve face à ses bourreaux. Elle perdra par ailleurs sa première fille au bout de 17 mois à cause d'une malformation cardiaque. Et ses deux enfants qui survivront développeront des complications et des malformations osseuses et cardiaques. Au Vietnam, on compte à peu près 4 millions de victimes encore actuelles de l'agent orange, car l'agent orange se transmet de génération en génération. Près de 150 000 enfants sont nés avec des handicaps lourds. Ils ne peuvent marcher, ils sont sourds, il leur manque des membres. Mais c'est aussi des impacts sur les écosystèmes. L'agent orange et son drame qu'il a suivi sur les écosystèmes ont conduit à théoriser pour la première fois l'écocide par le biologiste américain Arthur Galston. Aujourd'hui, on compte 29 hotspots de territoires au Vietnam qui contiennent des taux de dioxine contenus dans l'agent orange qui sont semblables à la durée après la guerre. Ainsi titrait le journal L'Humanité, c'est l'histoire du Vietnam qui, de laboratoire de guerre, s'est mué en petite officine de l'horreur à la faveur d'un des plus grands crimes de l'histoire de l'humanité. C'est aussi une histoire d'injustice puisque les vétérans états-uniens ont pu obtenir réparation de la part de ces fabricants alors qu'ils ont eux-mêmes épandu leur poison. Ils ont été indemnisés à hauteur de 180 millions de dollars dès 1984 et pour les millions d'autres victimes, qu'elles soient vietnamiennes, cambodgiennes ou laotiennes, elles n'ont jamais obtenu justice et ont été déboutées par la Cour suprême des États-Unis en 2009. Ainsi, Tran Tonia ne se bat pas seulement pour elle, mais aussi pour ces millions de victimes oubliées et victimes de racisme environnemental. Le temps presse. Dans un mois auront lieu les plaidoiries. Elle a 82 ans. Ce sera pour elle le dernier combat. Mais au sein du collectif Vietnam Dioxine, nous avons pour ambition de prendre la relève, de soutenir les victimes de l'agent orange, du glyphosate, du chlordécone et bien d'autres armes chimiques ou pesticides. Nous espérons donc que le 7 mai, David puisse triompher de Goliath et nous vous attendons nombreux et nombreuses le samedi 4 mai à Place de la République à 14h. Merci beaucoup. À Paris. Et pour compléter, l'association Belgique-Vietnam soutient ce combat de Mme Nga. Nous avons eu l'occasion de visiter le Vietnam et de voir ces effets monstrueux. Et donc c'est quand même extraordinaire que non seulement on utilise le pesticide pour détruire la nature, mais aussi pour détruire les humains directement. Et ça, c'est l'extraordinaire, la situation extraordinaire du Vietnam, c'est qu'on a utilisé les pesticides aussi pour détruire les hommes et les femmes et les enfants. Grâce au travail qui a été mené ici avec elle, avec Madame Nga, nous avons eu l'occasion d'obtenir du Parlement belge qu'il adopte en octobre dernier une résolution condamnant cette monstruosité et soutenant la possibilité pour les victimes d'être indemnisées et soutenant aussi le travail de nettoyage des terres au Vietnam. Ce travail va être fait aussi par les parlementaires français qui travaillent aujourd'hui sur une telle résolution. Et moi, ce que j'espère aussi, c'est qu'au niveau du Parlement européen, des députés européens prennent en main cette question-là aussi, qui est très très importante, c'est de faire en sorte que les victimes de l'agent orange directement au Vietnam soient entendues et que la justice soit faite. Merci.